Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire de Manchester United 1-0 face à Norwich à l'extérieur. C'est la deuxième victoire de Ralph, ce n'était que la dernière équipe du classement de Première Ligue, mais c'est encore 3 points très importants dans la course aux places qualificatives en Ligue des Champions. D'autant plus que la majorité des concurrents directs ont réussi à gagner leur match. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir 3 coachs allemands qui entraînent en Première Ligue. Je cite Ralf Rangnick, Jürgen Klopp et Thomas Tuchel. Ils entraînent tous l'élite en Première Ligue. Comme quoi, les coachs allemands arrive à bien s'exporter à l'étranger. Bravo à 01 d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 6e point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être: citez dans les commentaires un penalty de Ronaldo en Champions League qui vous a marqué. Encore une fois, c'est Ronaldo qui sauve cette équipe de Manchester United. C'est triste et ça fait peur de devoir s'en remettre encore à lui, et c'est avec beaucoup de chance qu'il arrive à trouver la solution. Surtout que United jouait la plus mauvaise équipe de Première Ligue. C'est malheureusement un match où on a vu les Mancuniens retomber dans leur travers, c'est-à-dire que c'était la galère en termes de maîtrise de jeu. Ils ont évidemment été plus forts que leurs adversaires, mais malgré ça, en termes de pressing, c'était aussi mauvais que sous Solskjaer, voire pire. Et en termes de qualité technique, ça a été vraiment nul. En termes de pressing, c'était pas du tout organisé. Très souvent, on voyait Ronaldo demander aux coéquipiers de rester en position, alors que Fernandes faisait des courses pour exercer le pressing. L'impression que j'ai eue, c'est que Bruno cherchait à répondre aux demandes du coach, mais les autres ne se sont pas encore adaptés à cette façon de jouer. C'est catastrophique d'en arriver là. À ce niveau-là, tous les autres, mis à part Fernandes, me déçoivent parce que justement, l'apport de ce nouveau coach, c'est de leur apprendre à bien exercer le pressing. S'il n'est pas fait de manière organisée, alors ça sert à rien. Et surtout, il faut que tous les joueurs fassent les efforts. Ça sert à rien s'il n'y en a qu'un seul qui les fait, c'est même négatif. En première mi-temps, c'est United qui s'est procuré les occasions les plus dangereuses et qui a eu le monopole du jeu le plus longtemps. En deuxième mi-temps, Norwich est revenu beaucoup mieux dans le match et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus équilibré, avec plus d'occasions nettes côté Norwich, et ça c'est très grave. Ce qui n'a pas été au rendez-vous, c'est la qualité technique des joueurs mancuniens. Trop de passes risquées, trop de tentatives de dribble qui passent pas et surtout trop de déchets dans les derniers gestes. Parfois, il suffit juste de donner la balle au bon endroit, mais il n'y arrivait pas, et ça fait perdre la possession et surtout ça passe à côté d'une occasion franche. Si Ronaldo n'avait pas joué à l'expérience le penalty, je ne vois pas du tout comment United aurait pu mettre un but. On voyait pas de façon de jouer claire, ça dépendait beaucoup des erreurs adverses. La majorité des occasions nettes viennent de là d'ailleurs. C'est-à-dire que Norwich perd la balle et un Mancunien en profite pour lancer Ronaldo ou Rashford en profondeur, mais ils n'ont jamais réussi à être bons dans la surface adverse. Pour revenir sur l'action du but, bien sûr qu'il y a penalty, mais le plus étonnant c'est pourquoi le défenseur commet cette faute. Parce qu'en soi, le ballon n'était pas vraiment jouable pour Ronaldo. À moins qu'il ait cru que Ronaldo était capable d'aller chercher un ballon même à 5 mètres de hauteur. Je ne vois pas de raison valable pour commettre cette faute, si ce n'est pour offrir un cadeau aux Mancuniens. Et bien sûr, Ronaldo ne refuse pas ce genre de cadeau. D'ailleurs, c'est impressionnant le fait que rien ne le perturbe quand il tire un penalty. Il prend sa décision et il y va, il tire bien aussi. Après, il est peut-être temps qu'il développe une façon de tirer à la Neymar ou Jorginho, de sorte à ne plus rater du tout. Parce que là, si le gardien choisit le bon côté, il a beaucoup de chances de l'arrêter. Rashford n'a pas du tout été au niveau, il a été très mauvais dans presque tout ce qu'il a fait. Pourtant, il a souvent eu de très bons ballons à négocier, mais c'est comme ça, il y a des matchs sans. Par contre, ce qui m'a semblé bizarre, c'est que le coach ne le sorte pas du tout. Pourtant, ça paraissait évident qu'il n'était pas du tout dans son match. Après, c'est vrai que Sancho non plus n'apporte pas beaucoup, et à la différence de Rashford, Sancho a fait beaucoup d'efforts défensifs, donc il a certainement choisi de sortir le plus fatigué d'entre les deux. Maguire fait de moins en moins d'erreurs, c'est quelque chose de positif. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a à ses côtés Telles et non Pacho, mais j'espère que ça va continuer comme ça. Lindelof sort parce qu'il ne pouvait plus poursuivre. Vu que Varane est de retour à l'entraînement, c'est sûr qu'il sera titulaire le prochain match si Lindelof ne sera pas en mesure de le jouer. Mais j'espère que Varane ne va pas encore rechuter, ce serait vraiment grave. Bien sûr, sur ce match, il faut aussi dire que De Gea a vraiment été énorme. Il a encore une fois permis à son équipe de gagner son match. J'ai pas spécialement beaucoup plus de choses à dire sur ce match. Il faut que Ralph arrive à plus imposer sa vision de jeu à ses joueurs, parce que d'autres matchs comme celui-ci ne seront pas gagnés, et ça c'est sûr. Au niveau du classement, c'est une très bonne opération puisque United prend la 5e place à égalité de points avec West Ham, qui n'a pas encore joué son match. Et Tottenham non plus, c'est plutôt chaud la bataille pour la 4e place, mais United devrait être en mesure de la prendre pour de bon assez rapidement, car comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, ils ont une série de matchs plus que abordable par rapport aux concurrents. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.